C'est la trêve internationale, j'avoue qu'on se fait un peu chier sur notre club favori, donc on va en profiter pour se faire un petit bilan du début de saison, même s'il n'y a que 3 matchs, parce que elle arrive vraiment très vite cette trêve, pour une fois. Côté des points, 6 points de gagnés sur les 3 matchs de l'AS Monaco. Moi perso j'en visais plutôt 7 quand j'ai vu le calendrier. 2 matchs à domicile contre Le Havre qui est une équipe de deuxième partie de tableau, vraiment victoire assez logique. Et contre Strasbourg, même si c'est une très grosse équipe, qui, à mon avis, cette saison fera mal à beaucoup d'équipes, c'était le début de la saison, on les recevait. C'est une équipe qui venait juste de faire un déplacement en Coupe d'Europe, donc je pensais voilà, qu'on allait chercher les 3 points, et on l'a fait en tout cas. Voilà. Les 6 points à domicile, c'est très bien, on poursuit notre invincibilité sur cette saison, c'est parfait. Et pour le déplacement, par contre, j'espérais quand même récupérer un point à Lille. Bon, on n'est pas si loin que ça, parce qu'on prend le but à la 93e, même si dans le jeu, on n'a pas trop existé, mais bon, on n'en était pas loin. On pourrait se dire, du coup, 6 points au lieu de 7, c'est pas si mal que ça, sauf que les 2 points qu'on perd, on les perd contre un concurrent direct à la Coupe d'Europe, et en fin de saison, ça risque de nous faire mal. Et on a toujours ce problème qui est que dès qu'on joue des très grosses équipes, on a du mal à aller chercher les points et faire la différence avec eux pour prendre de l'avance sur le classement. Bien que là, on l'a quand même fait contre Strasbourg dans la difficulté. Niveau tactique de Hutter, 3 matchs, 3 tactiques. Hein. Donc on pourrait se dire qu'il tâtonne encore un peu, même si je pense que sur le premier match, l'absence de Balogun fait qu'il change de tactique, qu'il passe sur le 4-2-3-1, plutôt que de tenter un 4-4-2 avec Ilikena ou Brunner, ça pourrait sembler logique. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il tente déjà plusieurs choses et qu'on voit qu'on a un effectif qui est taillé pour pouvoir jouer plusieurs compos cette saison. C'est-à-dire qu'on peut jouer le 4-4-2 qui va être, à mon avis, la compo la plus utilisée, le 4-2-3-1, puisqu'on a recruté des joueurs comme Fati et comme Ilumbo, qui sont des joueurs très très bons comme deuxième attaquant, et le 4-3-3 avec ces deux mêmes joueurs qui sont des ailiers aussi, et un Pogba qui peut jouer au milieu de terrain pour faire un milieu à 3, ainsi que Golovin qu'on a pu voir qui sait redescendre à ce poste-là. Donc voilà. Donc on a un peu de la variété, et ça nous change de la saison dernière, je trouve. On pourra jouer plusieurs tactiques suivant la qualité de l'adversaire, si on a domicile, à l'extérieur, si on a le ballon, si on l'a pas, voilà. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant, dans le jeu, pour moi, c'est plus compliqué. Je suis très content de revoir ce pressing très haut, très très rapide, dès le début du match, pour agresser nos adversaires et les pousser à l'erreur. Sur les 3 matchs, ça a marché. Sur les 3 matchs, on a récupéré des ballons, eu de très belles occasions. On a même mis des buts dans ces circonstances-là. C'est très bien. Ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on ne poursuive plus que 30 minutes. Parce que plus la mi-temps avance, plus on a du mal à faire ce pressing, et sur la fin de la mi-temps, à chaque fois, on le lâche sur les 3 matchs. Et en deuxième mi-temps, on est toujours absent. On a du mal à exister, en tout cas, on ne fait plus aucun pressing, l'équipe sont vraiment fatiguées. Alors, les changements du buteur à la 78e, ça aide pas, hein, clairement. Mais j'avoue que je comprends pas pourquoi on a cette fatigue alors qu'on est en tout début de saison. Alors, est-ce que la prépa physique a été faite pour que physiquement on soit prêt beaucoup plus tard dans la saison, plus vers le mois d'octobre, par exemple, quand il y a des matchs déjà beaucoup plus importants, que la saison est vraiment lancée? Je sais pas, parce que l'année dernière, on avait quasiment les mêmes joueurs, hein, parce que là, si on regarde, il y a juste d'ailleurs et Radeski qui sont différents des joueurs qu'on avait la saison dernière sur le terrain, si on sait tous des anciens joueurs, et c'est pas des joueurs qui comptent vraiment dans le pressing de l'équipe. Et l'année dernière, on a réussi jusqu'aux blessures de Balogun, Zakaria, à vraiment avoir un super jeu, être très très bon sur le pressing et vraiment le prolonger très très loin sur le match. Et cette saison, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi on n'y arrive pas. Et j'espère qu'on pourra se reprendre, parce que pour l'instant, dès qu'on lâche ce système, je trouve qu'on lâche beaucoup trop le ballon à l'adversaire, qu'on subit le jeu de l'adversaire et qu'on se retrouve à même plus faire notre jeu assez rapidement, et on revient à balancer des ballons devant, et essayer de trouver des solutions ou des individualités, perdre des ballons, on perd notre collectif. Voilà. Donc certes, on fait 6 points, ce qui pourrait pas être pas mal, mais quand on regarde le contenu de chaque match, le Havre, c'est quand même pas une victoire très belle face à un adversaire qui est quand même pas très fort. Lille, on aurait pu arracher un match nul là-bas, mais bon, clairement, les Lillois la méritent, hein, cette victoire. Ils ont quand même plus d'occasions que nous, on n'existe pas du tout de la deuxième mi-temps. Et Strasbourg, on s'en sort vraiment très très bien en mettant un but à la dernière seconde, hein, quasiment. Hein. S'il n'y a pas ce but de Minaminois, le bilan de 4 points, il est catastrophique pour nous au début de saison. Hein. Donc voilà, pour un but à quelques minutes de la fin d'un match, ça changerait un peu toute l'analyse qu'on pourrait avoir. Donc voilà, j'espère qu'on va quand même se reprendre sur les prochains matchs. Côté joueur, le top à Cliouche. Franchement, là, il n'y a rien à dire. On sait pourquoi il en est équipe de France, hein, sur son début de saison. Déjà 2 buts, une passe décisive. Très important dans le jeu, même si je trouve qu'il est encore un peu en démarrage, lui aussi, physiquement. À mon avis, il a encore
des choses à augmenter, parce que je le trouve pas encore très affûté, en tout cas, à faire un pressing constant comme il le faisait la saison dernière. Je l'associe à Balogun aussi, qui nous fait un super début de saison. Pas là au premier match, mais les deux d'après, franchement, rien à dire. Très très bon. Il me fait penser qu'on pourra se passer très bien d'Embolo, parce que lui aussi est très bon dans le jeu dos au but. Pas dans le même style, pas dans le style où ça va être un joueur d'appui sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour distribuer le jeu, mais pour conserver le ballon, pour pouvoir aider le bloc à remonter et ensuite pouvoir jouer. Donc voilà, très 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 bon. Et à l'inverse, sur les joueurs que je trouve qui ont été moins bons sur ce début de saison, bon, je vais pas revenir sur Thésée, j'en ai assez parlé, et puis sur son dernier match, il est plutôt bon. C'est plutôt Zakaria que je montrais du doigt. Parce que, non pas qu'il fait des mauvais matchs, mais il fait pas de match en fait. On ne le voit pas, on va le voir en début de match, et petit à petit, il va disparaître. Et malheureusement, dans le jeu qu'on joue, dans les tactiques qu'on joue, sa présence, elle est indispensable. Au milieu de terrain, on a besoin de cette paire Zakaria Camara qui soit très performante. On a besoin de le voir au pressing, on a besoin de le revoir à la récupération, on a besoin de le voir dans les transitions. Tout passe par ce milieu de terrain, que ce soit dans le 4-4-2 ou le 4-2-3-1. On a vraiment besoin de lui, c'est notre meilleur joueur quasiment avec Akliouche, donc je sais pas si c'est à cause du transfert un peu avorté de toutes ces histoires, ou le fait que ses potes sont partis aussi un peu pendant les transferts, mais on a besoin que Zakaria relève un peu le niveau, parce que pour l'instant je ne revois pas le Zakaria qu'on a pu avoir sur les saisons précédentes. Maintenant, pour le calendrier du mois de septembre, alors là, on a des matchs très simples en Ligue 1. Quand je dis simple, c'est des adversaires qui sont à notre portée, sur lesquels on doit aller chercher les 3 points, et on joue 2 matchs de Ligue des Champions. Donc attention à ne pas avoir la tête focus sur la Ligue des Champions et de se prendre les pieds dans le tapis en Ligue 1 contre des équipes qu'on doit clairement balayer, hein. Donc on se déplace à Auxerre, on reçoit Metz et on va à Lorient. Donc pour moi, c'est quand même vraiment des matchs qui sont à notre portée où on doit faire normalement 9 points. Entre-temps, on verra Bruges et on recevra City. Et on termine avant la prochaine trêve internationale avec le derby contre Nice qu'on reçoit. Donc du coup, sur les 4 matchs de Ligue 1, j'aurais envie de dire, normalement, on doit faire le 12, parce que les 3 premiers matchs sont vraiment à notre portée, et le derby à domicile, ça ne se perd pas. Voilà, bon, je sais très bien qu'on fera pas 12, je vise quand même 10 points. Je me dis qu'on peut se prendre le pied dans le tapis, comme je disais tout à l'heure, sur un de ces matchs où bah, voilà, on n'aura pas la tête forcément à la Ligue 1. Il y aura énormément de rotation forcément, parce que Uder va devoir le faire. Il l'a fait la saison dernière, il le fera là aussi pour impliquer plus de joueurs et pour les reposer, pour éviter que dès le début de saison, on utilise trop le même 11. Donc voilà, je viserai sur un 10 points. Je vous laisse me dire du coup, vous de votre côté, ce que vous avez pu penser de ce début de saison et de ces 3 premiers matchs.